Mec, tu connais le chat Schrödinger? Ouais, tu veux que je t'explique? Ouais. Ok, je suis parti. Oh, j'ai perdu. Erwin Schrödinger était un physicien du XXe siècle et c'est lui qui a imaginé l'expérience du chat dans la boîte, le chat de Schrödinger. C'est là qu'on va arriver au moment où il faut que je vous explique deux choses. Ce que c'est que quantique et ce que c'est que la superposition quantique. Ce que l'on appelle le monde quantique, c'est le monde des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, que l'on voit seulement au microscope, les molécules, les atomes et d'autres choses. Maintenant que vous savez ce que c'est que quelque chose de quantique, je vais vous parler de la superposition quantique. L'importance de vous expliquer la superposition quantique, c'est que sinon vous ne comprendrez absolument pas cette expérience avec le chat. Déjà que c'est débile d'enfermer un chat dans une boîte. Pour comprendre la superposition quantique, il nous faut des notions de mécanique quantique. C'est d'ailleurs ce que je vais vous expliquer maintenant. Enfin, je vais juste vous expliquer les notions qui nous intéressent. Les autres, on va les mettre de côté pour le moment. En mécanique quantique, pour mesurer un atome et ses déplacements ou son mouvement, eh bien on utilise les probabilités. Oui, en mécanique quantique, on utilise la probabilité. Tout simplement parce que c'est plus simple. Un atome peut être aussi bien ici que ici. Le même atome, hein, donc il est les deux en même temps, il est là et là. Et bien pour dire s'il se trouve à un endroit ou à un autre, du coup on va dire qu'il est à 50% à un endroit, 50% à un autre, ou 30% à un endroit, 30% à un autre, 30% encore à un autre et 10% encore à un autre endroit. Ce qui signifie qu'il n'est pas à un seul endroit, mais à plusieurs en même temps. Et là je viens de vous expliquer la superposition quantique, qui consiste à expliquer qu'un atome peut être à différents endroits en même temps. Ce que Schrödinger a voulu montrer avec cette expérience, c'est que tant qu'on n'a pas vu un atome, on ne sait pas précisément où il est. Avec le chat, c'est pareil, tant qu'on n'a pas vu s'il est mort ou vivant dans la boîte, il est mort et vivant. Si Erwin Schrödinger a imaginé cette expérimentation, c'est pour pouvoir imager aux gens la superposition quantique, même s'ils n'y connaissaient absolument rien. Avant toute chose, je vous rassure, il l'a jamais faite cette expérience, hein. C'est juste quelque chose qu'il a imaginé. Aucun chat n'a été maltraité. L'expérience consiste à enfermer un chat dans une boîte avec un système fait pour le tuer. Oui, on va pas se le cacher, enfermer un chat dans une boîte de toute façon, de base, c'est fait pour le tuer, hein. En plus de ça, dans cette boîte, il y a des atomes nucléaires ainsi qu'un compteur GGR armé d'un marteau pour pouvoir casser un flacon dans lequel il y a un poison mortel. C'est-à-dire qu'à chaque réaction d'un atome nucléaire, le compteur GGR se met en action, active son bras et du coup va venir casser avec le marteau le flacon de poison mortel et donc tuer le chat. Mais d'après la mécanique quantique et la superposition quantique, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte et regardé pour voir si le chat était mort ou vivant, le chat est mort et vivant en même temps. C'est pour ça que cette expérience n'a aucun sens, parce que dans le monde macroscopique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde physique, eh bien le chat de toute façon il va finir par mourir et de toute façon savoir si un chat meurt ou est encore vivant à cause d'un système qui est fait pour le tuer, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'imager la superposition quantique et de l'expliquer aux gens. Voilà en quoi consiste l'expérience de Schrödinger et du chat de Schrödinger. Je vous laisse là-dessus, à très bientôt, salut tout le monde. Moi je pense que ce que tu pourrais faire de mieux à l'heure actuelle, c'est t'abonner à ma chaîne. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein. Facebook, Twitter, tout ça, vas-y. Mais si tu veux vraiment faire un truc bien, abonne-toi. Je pense que c'est la seule solution.